débordé par le désordre à la maison. Il existe une multitude de méthodes, de règles et d'astuces pour organiser son intérieur. Certaines sont classiques, d'autres totalement inattendues. Voici 5 méthodes un peu étranges mais incroyablement efficaces pour se débarrasser du désordre. Ce sont des techniques peu conventionnelles, mais ont prouvé leur efficacité dans la pratique. Allons-y. Ici, le premier truc est aussi simple qu'ingénieux, profite des minutes où tu fais bouillir de l'eau, par exemple pour préparer du thé ou du café, pour ranger un coin de la cuisine. Une bouilloire ou une casserole met environ 3 à 5 minutes à bouillir. Pendant ce temps mort, tu peux faire un petit coup de rangement sur ton plan de travail ou dans tes placards. Par exemple, pendant que l'eau chauffe, range les ustensiles qui traînent, jette les emballages vides ou les aliments périmés du réfrigérateur ou libère la table de salle à manger des papiers accumulés. Même si tu ne prépares qu'une boisson chaude par jour, cette petite habitude se traduit par de mini-sessions de rangement qui ne prennent presque pas de temps. Ce sont des gestes très brefs, mais répétés quotidiennement, ils empêchent l'encombrement de s'accumuler et maintiennent ta cuisine plus dégagée sans effort. Et si ta cuisine est déjà impeccable, pas de souci. Tu peux transposer l'idée à un autre espace, par exemple pendant qu'un cycle court de machine se termine, range un tiroir du salon, ou pendant que le four préchauffe, organise cette étagère oubliée. La clé est d'intégrer le rangement dans les temps d'attente du quotidien, transformant un moment routinier en une opportunité de désencombrer ta maison. 2. La règle du un seul geste. La deuxième méthode est parfaite pour ranger sans se disperser ni procrastiner. En anglais, on l'appelle la One Touch Rule, c'est-à-dire la règle du un seul contact. Le principe est simple mais redoutablement efficace. Chaque objet que tu prends en main doit entraîner une décision immédiate. Pas question de le laisser pour plus tard ou de le déplacer d'un endroit à un autre sans résoudre le problème. Dès que tu touches quelque chose, tu décides quoi en faire sur le champ. Demande-toi, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou puis-je m'en débarrasser? Si tu décides de le garder, alors range-le immédiatement à sa place, là où il devrait se trouver. Ne le laisse pas traîner ailleurs. Sauf si au contraire tu ne le veux pas ou tu ne l'utilises pas, agis tout de suite. Mets-le dans un sac de dons pour donner ou dans la poubelle, le recyclage si c'est inutilisable. La clé est de ne jamais reposer un objet sans avoir pris une décision définitive. Ainsi, on coupe court à la procrastination et on évite d'accumuler des décisions en attente. Tu as sûrement déjà connu ça, laisser de petites piles d'objets à décider plus tard ou déplacer un article plusieurs fois sans jamais le ranger. Avec la règle du un seul geste, c'est terminé. Tu ne manipuleras plus le même objet 5 fois, ni ne créeras ces fameuses montagnes temporaires pleines de choses à trier. Quelques exemples concrets, quand tu récupères ton courrier, au lieu d'empiler enveloppes et prospectus sur la table, ouvre-les immédiatement, recycle la publicité inutile et classe ou traite les lettres importantes. Pour les vêtements, si tu essaies un vêtement et vois qu'il ne te va pas ou qu'il ne te plaît plus, plutôt que de le remettre dans l'armoire au cas où, mets-le directement dans une boîte ou un sac à donner. Dans la cuisine, si tu utilises une assiette ou une tasse, ne la laisse pas traîner. Lave-la ou mets-la au lave-vaisselle, puis range-la à sa place une fois propre. Chaque petite décision compte, et garder cette habitude de façon constante fera une énorme différence chez toi. Tu verras que tu cesseras 3, la méthode Mount Vernon. La troisième méthode nous vient d'un endroit assez insolite, rien de moins que la résidence historique de George Washington à Mount Vernon. L'auteur Sandra Felton raconte que lors d'une visite, une amie fut stupéfaite par l'état impeccable des lieux. Tellement surprise, elle demanda au personnel d'entretien quel était leur secret pour garder le manoir toujours aussi étincelant. La réponse fut aussi simple que brillante. Chaque jour, l'équipe commence à la porte d'entrée et parcourt l'intérieur en suivant le périmètre de chaque pièce, avançant toujours le long des murs jusqu'à couvrir ce qui est possible pendant leur service. Le lendemain, ils reprennent exactement à l'endroit où ils s'étaient arrêtés la veille, et ainsi de suite. Cette technique a inspiré ce que l'on appelle aujourd'hui la méthode Mount Vernon, une façon ultra méthodique de ranger et de désencombrer qui aide à rester concentré sans se disperser. L'idée est d'avancer pas à pas, pièce par pièce, sans sauter d'un endroit à un autre, et en sachant toujours où l'on en est. En pratique, tu pourrais l'appliquer ainsi. Tout le haut commence par l'entrée de ta maison. De là, progresse dans la première pièce en suivant la ligne des murs, avance coin par coin, meuble par meuble, sans t'écarter. Ouvre chaque placard, tiroir ou recoin rencontré sur ce parcours périmétral. Vonce-mon, à chaque étape, prends des décisions. Sépare les objets en 3 catégories classiques, à jeter, à donner offrir et à replacer ailleurs. Garde une boîte ou un sac pour chaque catégorie à portée de main. Limite le temps de chaque session. Pour ne pas t'épuiser ni te décourager, consacre environ 1 heure d'affilée, puis arrête-toi. Même si tu n'as pas fini la pièce entière, stop au point atteint lorsque ton temps ou ton énergie sont écoulés. Marque l'endroit où tu t'es arrêté. Laisse une petite note ou retiens simplement le dernier coin complété. Lors de la prochaine session, reprends exactement là, ni avant ni après. Continue ainsi ton parcours méthodique à travers la maison. En suivant régulièrement la méthode Mount Vernon, tu obtiendras un désencombrement constant et durable, évitant les grandes accumulations. C'est une approche systématique qui prévient la surcharge, car tu n'essaies jamais de traiter toute la maison d'un coup. Tu avances de manière continue. De plus, cette méthode garantit que tu ne laisses aucune zone de côté. En couvrant tout le périmètre de chaque pièce, tu finis par passer par tous les recoins, même ceux que l'on remet toujours à plus tard. Beaucoup d'experts la recommandent, car la majorité des objets ont tendance à s'accumuler près des murs ou des angles, et ce mode de progression oblige à tout traiter de façon organisée. En résumé, Mount Vernon est une stratégie simple et presque zen, avancer sans hâte mais sans pause, garder un ordre mental clair de son avancement et progresser un peu chaque jour. Tu verras ton espace devenir plus clair, plus organisé et beaucoup plus agréable, sans le chaos de sauter d'un endroit à l'autre,
l'autre, ni la frustration de ne pas savoir par où commencer. Cette quatrième tactique de désencombrement paraît un peu étrange au premier abord, mais elle est vraiment ingénieuse. Il s'agit d'utiliser l'orientation des cintres dans ton armoire pour découvrir quels vêtements tu portes réellement et lesquels ne font qu'occuper de la place. Le mieux, c'est que cela ne demande ni mémoire, ni notes compliquées. Ton dressing te révélera tout seul quels habits n'ont pas été touchés depuis des mois. Le principe, au départ, place tous tes vêtements avec les cintres orientés dans le même sens. Ensuite, chaque fois que tu portes un vêtement et que tu le remets propre dans l'armoire, replace-le avec le cintre dans l'autre sens. Après quelques mois, la différence sera évidente. Les cintres qui n'ont jamais changé de position indiquent les vêtements que tu n'as pas portés une seule fois. Comment procéder? Très simple, lance une expérience de X mois, par exemple 3 ou 6 mois, ou bien une saison entière. Au début, suspends toutes tes affaires avec les crochets tournés du même côté, vers le fond de l'armoire ou vers l'extérieur. Peu importe, du moment qu'ils sont tous identiques. Puis, à chaque utilisation, quand tu remets un vêtement lavé, inverse l'orientation de son cintre. Tu ne modifies la position que pour les habits réellement portés. À la fin de la période test, fais le bilan. Un simple coup d'œil suffira, les cintres restés dans la position initiale signalent les vêtements jamais portés. La conclusion est claire, si tu n'as trouvé aucune occasion de les mettre en plusieurs mois, tu n'en as probablement pas besoin. Prépare-les pour un don, une vente ou un cadeau et libère ainsi beaucoup d'espace. Comme l'expliquent les experts, en fin de saison, on repère les cintres qui n'ont pas bougé et donc les vêtements à écarter sans remords. Ce truc est très visuel et sans appel. Il montre honnêtement l'usage réel ou non de ton dressing. Beaucoup de gens sont surpris de découvrir le nombre de pièces restées intactes, sans qu'elles leur aient manqué une seule fois. Et ne t'inquiète pas si tu ranges tes vêtements pliés dans des tiroirs, tu peux adapter l'idée. Par exemple, retourne tous les t-shirts ou pulls à l'envers ou ajoute un post-it étiquette et retire cette marque uniquement après les avoir portés. Autre option, au début de la saison, empile tout à gauche, au fur et à mesure que tu utilises un vêtement, replace le plié à droite. Après quelques mois, tu verras clairement les pièces qui n'ont jamais migré. L'important est de créer un avant-après visible pour distinguer ce qui est porté de ce qui ne l'est pas. Le test des cintres inversés est quasiment automatique. Une fois mis en place, ta seule tâche est de penser à retourner le cintre quand tu portes quelque chose. Cela devient vite un réflexe. L'armoire se transforme en thermomètre silencieux de tes habitudes et à la fin de la période, tu disposes de données claires pour décider facilement quels vêtements peuvent partir sans que tu ne les regrettes. À toi de jouer avec ces cintres. Vu 5, la méthode piste de ski, ski slope. Quand tu te retrouves face à une pièce encombrée de bric-à-brac de partout, la tâche de la ranger peut sembler gigantesque et décourageante. C'est là qu'entre en jeu la méthode ski slope ou piste de ski développée par la décoratrice d'intérieur et ex-thérapeute Anita Yokota. Elle a créé cette approche pour rendre le processus de désencombrement plus simple et plus motivant, surtout sur le plan mental. Pourquoi piste de ski? Parce qu'elle s'inspire directement du ski alpin. Lorsqu'un skieur descend une pente très raide, il ne va pas en ligne droite, ce sera incontrôlable et terrifiant, mais en zigzag, traçant des diagonales qui adoucissent la descente et lui permettent de garder le contrôle. De la même manière, Anita propose de ne pas affronter le chaos d'une pièce de face et d'un seul coup, mais de la traverser en diagonale, en s'attaquant à de petites sections successives au lieu de tout traiter d'un bloc. Voici comment appliquer la méthode piste de ski pas à pas. Douche-bois, divise l'espace en sections diagonales. Imagine ta pièce comme une piste de ski, commence par un coin de la pièce, à gauche ou à droite de l'entrée. Concentre-toi uniquement sur ce petit secteur triangulaire. En limitant ton attention à une zone réduite, tu évites de te sentir dépassé par le reste du désordre. Une fois ce premier secteur terminé, déplace-toi en diagonale vers le coin opposé pour t'occuper de la section suivante. D'un coin à l'autre, tu progresses en zigzag à travers la pièce, en rangeant par portion gérable. Utilise un panier pour les objets déplacés. Pendant que tu travailles sur une section, garde un panier, une boîte ou un grand sac. Mets-y tout ce qui n'appartient pas à cette pièce, vêtements, jouets, objets qui doivent aller ailleurs, ainsi que ce qui est à jeter ou à donner. C'est essentiel pour éviter de simplement déplacer le désordre d'un coin à l'autre. Par exemple, si tu trouves des livres qui vont dans le salon ou des outils pour un placard, place-les dans le panier pour les ranger ensuite à leur vraie place. Les déchets, eux, vont directement à la poubelle. Ainsi, chaque zone complétée reste vraiment dégagée, sans créer de nouveautés ailleurs. Avance section par section, en célébrant de petites victoires. Quand tu finis une diagonale, prends un instant pour apprécier le résultat. Cette partie de la pièce est désormais propre et en ordre. Bravo. Puis continue avec la section suivante. L'avantage de ce système, c'est que chaque petit objectif atteint t'apporte un regain de motivation. Peu à peu, tu prends de l'élan, exactement comme un skieur qui gagne confiance à chaque virage réussi. Accorde-toi des pauses sans culpabilité. Contrairement à d'autres méthodes où l'on a l'impression de devoir finir toute la pièce avant de s'arrêter, avec la technique de la piste de ski, tu peux interrompre ton travail à tout moment sans ruiner tes progrès. Comme chaque section est achevée avant de passer à la suivante, si tu fais une pause, la pièce reste meilleure qu'au départ. Tu peux donc consacrer 30 minutes à 2 ou 3 sections, puis t'arrêter sans problème. Ce qui est fait reste en ordre, et tu reprendras plus tard à la section suivante. Pas de chaos aggravé, seulement du désordre éliminé pas à pas.
En résumé, la méthode ski slope transforme le rangement en une succession de petites victoires. Au lieu de vouloir tout faire d'un coup, au risque de finir épuisé ou frustré, tu te concentres sur de petites zones. Cela te permet de voir rapidement des résultats et t'encourage à continuer. Chaque segment terminé est un succès tangible qui prouve que tu peux dompter le désordre. Avant même de t'en rendre compte, tu auras traversé toute la pièce et le monstre du chaos initial aura disparu, section après section. Ces 5 méthodes peuvent sembler peu conventionnelles, mais c'est justement là que réside leur génie. Elles sortent de la routine et apportent des solutions créatives aux problèmes d'organisation classiques. Je t'encourage à essayer celle qui t'a le plus intrigué, ou pourquoi pas toutes, et à constater par toi-même les résultats. Tu verras qu'avec un peu d'originalité et de constance, il est possible de garder ta maison en ordre sans y laisser ton énergie. Alors, laquelle de ces astuces t'a paru la plus intéressante? Tu découvriras peut-être qu'en combiner plusieurs correspond parfaitement à ton style de vie. Dans tous les cas, l'essentiel est de faire ce premier pas, aussi petit soit-il. Courage et en avant pour le decluttering.